BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bonjour Isabelle Langer-Hertel. La performance de Loïs qui l'amène à la première place de numéro 1 française, est-ce que ça va faire du bien justement au tennis féminin français pour pousser un peu les autres et créer une saine émulation? Et la deuxième question, c'est sur son adaptabilité. Elle n'a jamais joué sur gazon. Comment ça peut se passer? Oui. Non, la réponse sur la première question, absolument, j'espère. J'espère que c'est surtout un exemple avec le travail, avec la dédition, le résultat arrive parfois même très rapidement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a regardé un peu le classement 66-7. C'est pas un classement incroyable, hein, pour dire la vérité, mais avec l'exploit ici, je pense qu'elle mérite d'avancer encore plus parce que tous les points qu'elle a gagnés sont les points de cette année. Donc dans la race, je pense qu'elle est 30-30, 25-30. Et j'espère qu'il peut continuer avec cette dynamique pour la fin d'année. J'ai pensé déjà l'année dernière que Louise il était capable de faire quelque chose de très positif. L'année dernière, quand on a décidé pour lui donner l'invitation, après on va parler de l'invitation wildcard, j'ai un sujet que je voudrais parler avec vous. Je pensais qu'il avait gagné 4 tournois, je pense. Elle était vraiment prête d'avoir premier Roland Garros et malheureusement il s'est blessé, mais elle a pris du temps de récupérer et elle est arrivée cette année. Elle a fait, je pense, un peu qu'est-ce qu'elle a dû faire ou elle a pu faire l'année dernière. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise incroyable. Je connais le niveau de Loïse. Et quand elle a joué les tournois 60 000, 75 000, elle gagne des tournois. Ça veut dire qu'il avait le niveau pour battre les joueuses fortes. Après, j'espère que tous les autres ils vont voir que c'est possible. Et Louise, aujourd'hui, il est à 100% dans le projet. C'est un projet, c'est pour moi personnellement, c'est très important de voir comment fonctionne le team, la mentalité, tout ça. Et j'espère qu'il peut continuer à avancer et à progresser. Gazon, on a touché le sujet juste avant. C'est une surface très particulière. Bien sûr, si on regarde la technique de Louise et manière d'utiliser les coups liftés, les top spin, les trajectoires, elle ne peut pas faire ça sur gazon. Il peut essayer de faire ça sur gazon, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, elle doit s'adapter, mais je pense qu'elle est capable. Avec le service qu'elle a, je pense qu'elle va gagner beaucoup de points avec le service. Avec le slice, il faut utiliser mieux le slice. Et j'ai la confiance totale à un coach qui va retrouver la manière d'être compétitive. Après, aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas qualif. Même qualif, c'est pas... Ah non, il va entrer dans le qualif parce que le qualif... oui, mais j'espère, je dis à Florian de demander la wildcard. Après, à Wimbledon, ils ont la manière différente de décider qui est invité et qui n'est pas invité, mais je trouve qu'elle va absolument faire part de la conversation, de voir si le Wimbledon décide de l'inviter ou pas. Mais c'est quand même important que Loïse aujourd'hui, ou cette année, joue un peu sur le gazon, parce que l'année à venir, elle va jouer sur le gazon, ça c'est sûr. Prochaine question. Bonjour. On a beaucoup parlé de mental cette semaine autour du cas de Loïs Boisson. Elle en a beaucoup parlé elle-même. Est-ce qu'il y a ça peut inspirer de plus en plus de jeunes filles autour d'elle? Est-ce qu'il y a des pistes à explorer que vous avez notées autour de cette... C'est un sujet récurrent dans le tennis français. Elle a montré justement quelque chose d'autre. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Merci. Bah oui, on parle tous les jours, hein, pas seulement de mental, parce que je pense, moi personnellement, je pense que c'est pas ça qui va, si on parle de mental, mais pour moi aussi la confiance, tu la prends avec l'entraînement, tu la prends avec quand tu bosses physiquement, quand tu te sens fort, ta tête aussi, il fonctionne beaucoup mieux.
Donc, si quelqu'un il a des problèmes particuliers, il faut l'attaquer et essayer de trouver les solutions. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu plus compliqué quand on parle de mental parce qu'il y a la préparation mentale, donc concentration, donc focus, donc, et d'autre côté, il y a la psychologie, psychiatrie. Donc, il faut vraiment faire attention quand on parle de mental, c'est quoi exactement, parce que c'est un sujet très large. Mais je pense qu'Héloïse, elle a joué avec beaucoup de focus et j'aime beaucoup parler de focus, c'est ça, de comment attaquer la pression, l'expectation. Et elle était dans la boule où elle était à focus d'essayer de faire qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et bien sûr, elle a réussi ce tournoi. Elle va avoir des tournois quand elle ne va pas réussir. Mais elle était capable d'être à focus sur le tennis et gérer l'émotion, ça c'est sûr. Bonjour Ivan. Il y a quelques années, il y avait eu un Français qui avait explosé, c'était Hugo Gaston. Il était rentré dans les foyers français, il y avait des audiences extraordinaires. Il n'avait pas totalement confirmé derrière. Est-ce qu'on est à l'abri de ça avec Loïs Boisson? Quels sont les dangers qui peuvent guetter une ascension fulgurante? Raducanu aussi. C'était dangereux, l'argent qui arrive, tout. Ouais. Plein de choses nouvelles à gérer. Oui, c'est pas simple. Je pense que Louise, il va gérer. Comme elle a géré les situations ici, il me donne un peu la confiance qu'il va être capable de gérer. Après, être 66e, c'est pas la même pression comme gagner le Grand Chelem, qu'est-ce qu'elle a fait Raducanu, mais c'est sûr que c'est pas sa vie. Je pense qu'il ne va pas changer. Sa carrière change un peu parce que le niveau des tournois qu'il va commencer à jouer à partir de cette semaine-là, il va un peu changer. Mais quand même, on parle de tennis, on parle d'un fonctionnement plutôt normal. Après, si elle continue à progresser comme ça, si elle fait la finale à Wimbledon et si elle gagne l'US Open, là, on parle de quelque chose un peu différent. Mais je pense qu'elle n'est pas encore là. Sur revenir sur Hugo Gaston, je pense... il était malheureusement blessé. On avait pas mal de joueurs cette année, notamment Arthur et Hugo. Pour ça que je trouve c'est vraiment bad luck pour nous d'avoir cette situation de les meilleurs joueurs français. Ils ont été obligés de se retirer. Si par exemple les Italiennes, si Sinner et Musetti se retirent, les résultats ne sont pas les deux demi. Hein. C'est ça. Je ne peux pas dire qu'Arthur et Hugo ils font les demi, mais cette année était particulièrement, après avec le succès de Louise, peut-être on ne parle pas trop, mais cette année vraiment avec Hugo et Arthur, c'est vraiment quelque chose qui ne se passe pas toutes les semaines, toutes les années. Donc je voudrais voir alors Hugo Humbert. Je pense qu'il n'y a rien de grave, donc il va jouer sur gazon, ça c'est bien. Arthur, honnêtement, je ne sais pas. Hugo Gaston, c'est plutôt grave, donc il a besoin de temps pour récupérer. Donc ça, c'est un peu vraiment, on n'était pas très chanceux, mais pour revenir sur Hugo, je trouve, je ne connais pas Hugo à l'époque. Maintenant, je pense qu'un garçon très sympa, qu'il est capable de produire un tennis correct. Je ne sens pas l'ambition d'être top 10 du monde. Mais parfois, même l'ambition, s'il est trop... c'est même ça, c'est difficile. Mais Hugo, je pense, aujourd'hui, il y a Younes avec qui il travaille. Et parfois, même quand il joue, son tennis, c'est pas un tennis avec lequel il essaye de faire quelque chose en plus. Tout le temps, il dépend des adversaires. Il est un peu passif. Et quand il est venu, quand j'ai vu ce match à début, beaucoup des amortis, beaucoup de coupés de rythme et tout ça, c'est bien. Quand tu ne connais pas les joueurs, tu gagnes beaucoup de matchs comme ça, mais tu ne peux pas jouer ta carrière avec les amortis. On a vu aussi Bublik cette semaine au cette tournoi. Il a fait quart de finale. Et c'est un joueur qui fait un peu des choses un peu différentes, mais il a pas fait quart de finale avec les amortis, hein, parce qu'il sert bien, parce qu'il frappe bien le revers, parce qu'il fait mal. Et il faut continuer à essayer de progresser et d'ajouter les choses et pas seulement se fermer sur les surprises et sur les choses qui sont un peu particulières.
Ivan, on a vu avec Arthur que ça semblait être un problème récurrent au dos depuis sa jeunesse. Est-ce que tu penses qu'il devrait étoffer son staff? Il a un staff élargi, mais comme c'est un problème qui a l'air récurrent, est-ce qu'il devrait mieux faire attention pour ce genre de blessure, ou est-ce que le problème oui. est bien appréhendé? Non, mais oui, non, mais particulier, oui, non. je pense que il faut absolument faire attention, ça c'est sûr. Mais c'est le dos, c'est compliqué parce que quand tu as Gabi Debrou qui s'est opéré le poignet, c'est aussi, il n'était pas très chanceux, mais quand même, poignet, tu peux faire le physique, tu peux faire coup droit, slice, pratiquement tu peux t'entraîner normalement. Et quand tu reviens, tu es beaucoup plus facile à reprendre quand tu as des problèmes avec les abdos, le dos. Là c'est beaucoup plus difficile. Donc j'espère qu'il va récupérer très rapidement et faire attention, absolument. Parce que les abdos, j'ai vu Berrettini aujourd'hui, il y a tout le temps des problèmes avec les abdos. Abdos sont, pour moi, c'est la blessure plus difficile à gérer aujourd'hui. Et le dos, je pense que toutes les blessures de dos, on connaît. Il faut suivre le protocole et normalement, tu vas y arriver. Roger, il avait le problème en 2013 avec le dos. Il n'a pas trouvé la solution par 3-4 mois, mais finalement, il a trouvé la solution. Et le dos, je trouve qu'il y a quelque chose que tu peux gérer avec un protocole correct et beaucoup de discipline. Et abdos, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec les abdos, pas seulement en France, mais mondial. Et je pense que ça, c'est part de la technique avec les services. Parce qu'on a aujourd'hui, si on regarde la technique aujourd'hui, les joueurs aujourd'hui, ils n'ont pas la rotation des épaules. Je trouve ça incroyable. Vraiment, tout le monde, il sert avec les abdos et avec le dos. Et c'est pas... Je pense, à niveau des biomécaniques, ce n'est pas une technique efficace. Donc, je pense que c'est vraiment la raison principale pourquoi on a aujourd'hui beaucoup de problèmes des abdos. Parce que sinon, les abdos, tu n'utilises pas. Quand tu frappes coup droit, revers, tu n'utilises pas les abdos. C'est seulement avec le service. Mais service, si tu utilises les épaules, même là, je n'ai jamais eu de problème avec les abdos. Ça, c'est un peu la technique qu'il faut vraiment s'assurer qu'il est propre et correct depuis 8, 9, 10 ans. Et ça, c'est vraiment, quand on parle de responsabilité de la fédération et la formation, c'est exactement ça. Il faut vraiment faire attention que techniquement, les joueurs sont propres pour être efficaces et pas se blesser pour la carrière pro qui arrive. Nous avons d'autres questions. J'ai 2 questions. Vous avez dit, Hugo Gaston, il n'avait pas forcément l'ambition d'être dans le 10. Est-ce que pour Loïs Boisson, vous pensez qu'elle a cette mentalité-là de rentrer dans les top meilleurs? Et ma deuxième question, c'est sur la terre battue. On a vu que c'est une jeune fille qui a grandi sur la terre battue. Est-ce que ça amène la fédération à se reposer des questions là-dessus sur la formation? Oui. Alors, Hugo Gaston, je ne vais pas dire qu'il n'est pas ambitieux, mais alors quand il est arrivé, je pense qu'il n'a pas continué à chercher comment faire la progression et continuer à améliorer. Aujourd'hui, je suis sûr que si on demande à Hugo, est-ce que tu veux être top 20, il va répondre oui. Donc, mais c'est un peu tard. Il faut vraiment comprendre l'ambition. Pour moi, c'est de 18 à 22, 23. C'est là où ta carrière il va prendre une trajectoire avec la continuation de la progression ou pas. À 26, 27 ans, oui, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Sur la formation sur terre, oui, absolument. On peut pas, on n'est pas là encore à donner des nouvelles, mais on travaille sur ça. Absolument, il faut. On est d'accord avec ça. Il faut passer du temps sur terre, mais pas seulement pour gagner Roland Garros, c'est pas ça, parce que je pense la formation sur terre, l'objectif c'est pas pour jouer bien à Roland Garros. Je pense que pour la formation générale, c'est mieux de le faire plus possible sur terre et pas sur dur. Même si sur dur c'est possible, j'ai parlé avec Juan Carlos Ferrero, c'était il y a quelques mois, et il m'a dit non, moi je jouais sur dur, exclusivement sur dur jusqu'à 14 ans. Et donc finalement il a gagné Roland Garros. Donc c'est pas connecté directement, mais quand même l'école espagnole, même si tu t'entraînes sur les autres surfaces, c'est clair qu'il y a utilisation des top spin, utilisation des trajectoires, comment construire les points. Il y a une culture
très claires. Et pour ça que je trouve les Espagnols, normalement, naturellement et historiquement, jouent bien sur terre. Oui, alors je ne te donne pas de décision parce que je crois que tu voulais parler des wildcards. Moi, j'avais une question aussi sur les wildcards. Pourquoi vous avez abandonné la wildcard race? On n'a pas... Alors, wildcard. Je voudrais appeler les invitations, parce que c'est ça. Wildcard, parfois, je pense que beaucoup de joueurs, parents, agents ne comprennent pas c'est quoi ça, wildcard. Mais si on appelle ça invitation, parce que c'est ça, c'est l'invitation, ça veut dire que tu n'as pas le classement de jouer le tournoi. Donc, l'organisateur, ici c'est la fédération, t'invite de jouer le tournoi. Pour ça qu'on a beaucoup de défaites, parce qu'on a beaucoup des invitations, parce que tu invites les joueurs qui n'ont pas le classement, donc ils n'ont pas le niveau de jouer un tournoi. Et parfois, c'est clair que, notamment les juniors qualifs, on n'avait que des défaites. Parce qu'on a invité les joueurs, tous les joueurs qui ils ont été normalement dans les qualifs, on les a invités pour le tableau final, et qu'ils ont été dehors des qualifs, on a invité pour jouer les qualifs. Et c'est normal qu'on n'avait pas beaucoup de victoires. Donc, je pense que c'est important aussi d'expliquer le processus qu'on prend quand on décide qui est invité. Alors, il y a millions de choses qu'on prend en considération quand on décide qui est invité. C'est différent dans les tournois juniors, Future, Challenger, les ATP et notamment à Roland-Garros. Alors, on invite les joueurs qui on pense qu'ils méritent d'avoir une possibilité, mais personne ne peut mériter l'invitation. Ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir clair qu'un joueur, il ne peut pas mériter d'être invité. Il peut mériter de faire part des groupes de joueurs qu'on va prendre en considération d'inviter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, très, très important. Nous, ici à Roland-Garros, moi, personnellement, parce que la dynamique, c'est moi, je propose, j'ai proposé 92 invitations. Donc, simple monsieur, simple dame, double, mixte, junior, 92. Si tout le monde perd premier tour, on donne 1 911 000 euros. Quand on a des questions, c'est quoi la fédération il fait pour les joueurs pro, ben, là, et je parle seulement des prize money des premiers tours. Je ne parle même pas de Louise qui a gagné, je ne sais pas, 600, 400. Donc, je parle des premiers tours. Donc, directement, on donne d'argent à les joueurs pour pouvoir se financer. Donc, parfois, vous pouvez imaginer, je comprends la déception. Je comprends aussi les joueurs, notamment Harmonitan, que je comprends complètement. Mais elle a pris 6 wildcards tableau final Grand Chelem, 3 wildcards qualif Grand Chelem, des autres invitations. On a aidé beaucoup Harmonie. Cette année, on a décidé que la priorité pour les invitations, ils ont été les juniors. Et moi, je ne peux pas... on ne fonctionne pas que les classements. Parce que pour moi, l'invitation, ce n'est pas que ça. Mais dans ma tête, c'est un trampoline pour la carrière, pour la saison. Et on a fait, notamment Loïs Boisson, il a utilisé ça. Mais quand on invite quelqu'un, parce qu'on pense à... Et on espère, chaque fois, on espère que cette fois, c'est le tournoi pour vraiment lancer une saison, lancer une carrière. Si quelqu'un, il est obligé d'avoir 8e, 9e, 10e invitation, ça veut dire que l'invitation, il n'a pas fonctionné. Et parfois, on est obligé de prendre les décisions. Alors, cette fois, on ne peut pas. On va donner à quelqu'un d'autre qui, peut-être, il va avoir la possibilité de lancer sa carrière ou faire l'expérience pour l'année à venir. Pour ça qu'on a fait avec les 2008-2009 filles. Je savais qu'ils ne vont pas gagner des matchs, probablement. Mais Daphné, elle a pris l'invitation qualif 2023-2024 et finalement, en 2025, il a gagné le match. C'est ça un peu la réflexion qu'on a fait sur les invitations, et je vais insister que je voudrais appeler ça les invitations, parce qu'on invite. Et donc, quand on parle notamment aussi des autres choses que la fédération fait pour les joueurs pros, sont les invitations. Donc, on organise les tournois, on a des structures, on a des services, notamment aussi la part médicale. À partir de l'année dernière, on a commencé à avoir le doc de la Fédé, Vincent Guillard, avec son équipe, de tous les grands chelems pour les joueurs, de pouvoir avoir un suivi régulier et on va continuer à faire
le maximum pour les joueurs. Donc, pardon, c'est quoi était la... Non, mais l'an passé, il y avait une wildcard race. Ah, race. Alors, race avec Amélie, on a discuté pas mal. C'était au mérite. Il était au mérite, mais il n'était pas cohérent. Il n'était pas cohérent parce qu'on avait des tournois sur dur, on avait des tournois... Ce n'était vraiment pas cohérent. Alors, notamment cette année, quand on a analysé et discuté on a regardé les résultats sur terre en France. Donc, on a regardé, même s'ils n'étaient pas officiels, on a regardé les résultats. Et aussi, ça, c'est important quand on décide d'inviter quelqu'un parce qu'il faut aussi qu'il y ait un peu la forme pour pouvoir lancer. Donc, on a coupé la race. N'était pas une décision. L'année prochaine, je ne sais pas si on va reprendre. On va peut-être l'ajuster un peu sur terre. Oui, mais si tu fais ça, il faut étudier un peu plus comment faire. Mais c'est pas qu'on ne veut pas donner la possibilité à les joueurs de gagner. Mais notamment, quand même, ça, c'est... On a étudié beaucoup une possibilité d'organiser un tournoi avant pour... voilà, ici, c'est pas si simple. Pour les wildcards encore, les invitations, est-ce que tu penses qu'une fédération... Merci. Une fédération d'un grand chelem, bon, en l'occurrence à Roland-Garros, mais ça peut être valable aux États-Unis et en Australie, donne beaucoup trop de wildcards aux joueurs du pays, parce que des fois, ils ne le méritent pas, tout simplement, par rapport aux joueurs étrangers. Et comme tu dis, ça distribue beaucoup d'argent. Et comme un grand chelem représente quand même le tennis international, des fois, on peut être choqué par la profusion de wildcards donnés à des joueurs du pays. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on représente tennis mondial, mais quand même, on est la fédération qui organise le tournoi. Donc, pour ça qu'il y a la différence, beaucoup de monde se demande pourquoi Wimbledon donne beaucoup plus des invitations wildcard. Là, c'est le wildcard à l'étranger, parce que Wimbledon, il ne dépend pas. Il n'est pas organisé par la fédération britannique. Donc, nous, ici, on organise. On est dans la tête de la fédération, dans la fonction de tennis en France. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment essayer d'aider les joueurs français. Cette année, on a donné l'invitation à Wawrinka, parce qu'il est ancien champion ici, donc je pense qu'il mérite. Mais l'idée et la priorité, absolument, pour Roland Garros, sont les joueurs français. Je comprends, pour le Wimbledon, ce n'est pas la même logique. Et pour moi, c'est vraiment logique que Wimbledon, il va étudier aussi, mais quand même, le focus est sur les joueurs locaux. Mais pour répondre à la première part de tes questions, oui, je pense que cette invitation, c'est parfois pas fair, pas correct. Moi, j'étais croate, je peux vous dire que c'était un parcours complètement différent. Quand tu n'as pas des expectatives et quand tu prends un wildcard de quelque part, ça, c'est incroyable. Ici, c'est l'inverse. Si tu ne la prends pas, non, mais c'est ça. Mais ça, c'est l'avantage que j'espère que les joueurs et les parents et les agents et tout ça comprennent qu'on a cette chance d'organiser beaucoup de tournois et pouvoir donner le trampoline pour la carrière et saison de quelqu'un. C'est ça. Alors, l'idée de l'invitation, c'est vraiment ça. Original, l'idée de ça, d'inviter quelqu'un qui n'a pas le classement, mais quand même, il va utiliser cette opportunité pour lancer sa saison, sa carrière. On est dans la question pour deuxième round. Oui. Oui, Ivan. Je reste sur les invitations et je voudrais te parler d'un cas particulier d'un joueur qui a manqué deux fois d'affilée le trampoline de l'invitation. C'était Rance Atman. Je voulais savoir ce que tu avais pensé de sa performance face à Richard Gasquet. Est-ce que tu pensais de son potentiel tennistique? Il a manqué, là? Le trampoline de l'invitation. Ah. Il n'a pas profité de ses invitations. Il est quand même encore jeune. Hein. Lui, non, je pense qu'il y a un joueur qui peut jouer très, très bien. Je suis un grand fan de Terence. On a parlé beaucoup je parle beaucoup avec lui, personnellement. On l'a invité avec le président, on a essayé de l'expliquer l'opportunité qu'il lui a et le potentiel qu'il a techniquement, physiquement. Mais parfois, il perd sa tête, il perd la focus, il perd beaucoup voilà, c'est ça.
Et lui, quand même, je pense qu'il y a tous les tools, les outils pour jouer à un niveau très intéressant. Et quand je parle de très intéressant, je pense top 30, top 20. Je pense qu'il peut y arriver parce qu'il n'y a rien il est explosif. Physiquement, il est fort. Et, techniquement, il y a tout. Mais il y a besoin un peu de temps de comprendre comment utiliser tout ça et surtout à niveau des dépenses énergétiques mentales. Pour lui, c'est quelque chose de difficile à gérer. Il est amélioré, c'est beaucoup mieux, mais il n'y a pas encore arrivé là. Et je pense qu'après, si on parle des joueurs qui peuvent jouer sur toutes les surfaces, lui, il y a vraiment la possibilité de jouer très bien coup droit comme ça, gaucher avec le top spin. Même Richard, je parlais avec Richard, il m'a dit il y a Rafa, mais après, personne d'autre. Il y a ce coup de croix comme lourde comme ça, franchement, c'est super. Après, il y a des autres des difficultés. Je n'aime pas trop parler des problèmes, mais difficultés. Torrance, on a vu sa manière de gérer le public, la pression. Il y a encore des boulots à faire. Invitation ou pas, le tournoi junior n'a pas été très brillant pour le coup. Est-ce que c'est de nature à inquiéter ou on savait que cette génération était... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense Moïse, notamment, est le seul joueur qui a mérité d'être dedans. Et Ksenia Efremova, finalement, il s'est qualifié avec le Special Exam parce qu'elle a gagné le tournoi avant à Charleroi. On avait l'invitation déjà préparée, mais elle a gagné Special Exam, donc comme ça, on a récupéré une. Mais donc, Moïse... il n'a pas joué de tournoi junior, donc il n'avait pas le classement d'être tête de série. Finalement, il a joué contre Ivanov, qui a gagné Milan la semaine avant. Donc, lui, il arrive dans une période un peu difficile. Il a perdu 7 matchs de suite maintenant, même s'il a gagné beaucoup des premières 7. Et deuxième, il est là, mais après, il y a un manque de focus, peut-être connecté avec le physique. On va faire tous les tests physiques la semaine prochaine pour voir s'il y a quelque chose qui est connecté avec ça. Non, je ne suis pas honnêtement... Oui, j'espérais, comme chaque fois, des résultats un peu mieux que ça, mais j'ai vu quand même des prestations positives. Je pense que Ksenia, il a joué beaucoup mieux junior que les qualifs à niveau de tennis. Je regarde pas trop les résultats. Je voudrais, pour ça que j'essaye de vraiment voir les matchs quand je peux, parce qu'il y a beaucoup de matchs à voir. Elle a joué, je pense, beaucoup mieux en qualif en junior qu'en qualif. Mais ça, c'est un processus. Il faut, notamment avec Ksenia, il ne faut pas mettre beaucoup de pression parce qu'elle joue bien. Mais ce n'est pas Monica Seles non plus. Donc, il faut avoir un peu de patience. Elle est top 10 du monde de son âge. Donc c'est bien, ça c'est positif, mais voilà, il y a un super coach, super structure, donc il va avancer, je suis sûr, mais sans mettre trop de pression parce que elle est arrivée là avec les expectatives, je pense, très larges et n'était pas peut-être réalistique, non? Mais elle va jouer, je suis sûr. Et aussi les autres joueuses, 2008-2009, la génération qu'on a, avec Daphné, Elijah, Cindy, je suis sûr qu'on va avoir des joueuses top 5, top 50 de cette génération-là. Je rebondis sur trampoline, sur Moïse. Il y a eu un essai avec Gilles Simon, qui n'est pas allé au bout. Et on manque à ce point de bons coachs pour aller en Belgique, pour chercher quelqu'un qui va suivre Moïse. C'est toi qui étais chercher Philippe, oui. Ou pas du tout? Alors, j'ai pas cherché Philippe. J'ai été demandé l'opinion sur Philippe et j'ai donné ma opinion très positive. Moi, je ne fonctionne pas passeport français et Belgique. Je fonctionne complètement à niveau des niveaux, de haut niveau. Donc, lui, il est un expert fantastique. Il a expérience avec les garçons, filles. Il y avait beaucoup de responsabilités. Je pense personnellement qu'il y a quelqu'un super
compétent et capable de communiquer très bien, parce que cet âge-là, la formation, c'est très important. Donc, Philippe, je pense qu'il est un super coach. Donc, français, pas français, honnêtement, il parle français. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Non, mais honnêtement, même Sven Gronefeld, il était quelqu'un avec qui on a essayé de bosser. Quand tu ne parles pas français, c'est compliqué. Je peux vous dire, j'ai l'expérience. Au début, il n'était pas simple. Mais parler la langue, c'est quand même... honnêtement, dans la fédération, quand je parle même avec la direction, tout ça, on n'a jamais dit il faut qu'il est français. On ne fonctionne pas comme ça. Si on a des compétences en France, oui, bien sûr, on va l'utiliser. Sinon, c'est pas qu'on n'a pas la compétence, mais des compétences même à l'étranger, on est content de l'utiliser.